Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les bases du shell Linux. Si vous souhaitez comprendre comment interagir avec votre système d'exploitation via le terminal, cette vidéo est faite pour vous. Avant de parler de shell Linux, il faut comprendre c'est quoi Linux. Alors Linux est un système d'exploitation libre et gratuit. Il est utilisé sur des ordinateurs, serveurs et téléphones. Très stable et sécurisé, il permet de tout contrôler grâce au terminal. Linux est open source, donc modifiable par tous, et existe sous plusieurs versions appelées distributions, comme Ubuntu ou Debian. Imagine que ton ordinateur soit une grande entreprise, où chaque composant joue un rôle bien précis pour que tout fonctionne correctement. Le système d'exploitation Linux est comme le directeur de l'entreprise qui gère toutes les opérations. L'interface graphique est comme le secrétaire qui facilite la communication en préparant tout pour toi. Le shell est comme un téléphone direct qui te permet de parler directement avec le directeur pour lui donner des instructions précises. Maintenant on passe à la définition de shell Linux. Le shell Linux est un programme qui permet d'interagir directement avec le système d'exploitation de l'ordinateur. C'est une interface textuelle qui permet de donner des commandes à l'ordinateur via un terminal, plutôt que de passer par des interfaces graphiques avec des fenêtres et des icônes. Il interprète les commandes que tu tapes et les transmet au système d'exploitation pour qu'il les exécute. Il existe plusieurs types de shell, comme bash, zsh, sh, ksh et fish. Maintenant, on passe à l'utilité et l'importance de maîtriser le shell pour l'administration système, le développement et l'automatisation des tâches. Pour l'administration système, gestion avancée des fichiers et répertoires, surveillance et gestion des processus système, automatisation de la gestion des utilisateurs et des permissions. Sécuriser le système. Pour le développement, exécuter et tester rapidement des programmes, automatiser des tâches de développement, gagner de temps, facilite le déploiement et mise à jour du code, travailler sur des serveurs. Pour l'automatisation des tâches, planifier des tâches de nettoyage, lancer des scripts pour plusieurs serveurs en même temps, créer des tâches récurrentes pour la gestion de système, automatiser la surveillance des services. Donc pour ouvrir le terminal, depuis le clavier on clique sur CTRL plus Alt plus T. Ou bien ici dans le menu des applications. Sur la barre de recherche on écrit terminal. Il va apparaître. On clique dessus. Et voici notre terminal. Nous voyons dans l'interface qu'il y a des informations écrites. C'est ce qu'on appelle le prompt. Il indique que le système est prêt à recevoir les commandes de l'utilisateur. Qu'il sera écrite après le prompt. Exactement ici après le $. Par exemple, ici d'où j'utilise le shell bash, installé par défaut sur la plupart des distributions Linux. Le prompt est composé de nom d'utilisateur ici Rania. Le arrobase. Suivi par le nom de PC. Le symbole tilde pour le répertoire actuel, suivi par le $. Qui indique un utilisateur normal. Parfois on trouve le dièse, qui indique qu'on est en mode super utilisateur. Passons aux choses plus importantes, les commandes de base. Aussi quand on les utilise, on peut lui ajouter des options qui sont des petits ajouts qui modifient le comportement de la commande accompagnés par les arguments sur lesquels on veut que s'applique la commande comme fichier ou dossier point pour préciser ce qu'on veut faire. Je vais vous les montrer une par une, avec un exemple à chaque fois, commençant par la commande pwd. Cette commande affiche le chemin complet du dossier dans lequel vous vous trouvez actuellement. On tape dans le terminal pwd puis Entrée, donc on est actuellement dans le dossier Rania qui se trouve à l'intérieur de Home. La commande ls. Elle sert à lister les fichiers et dossiers du répertoire actuel. On tape ls Entrée. Tous les dossiers et les fichiers seront affichés, les dossiers en bleu et les fichiers en blanc. Avec l'option "-l", ça affiche une liste détaillée avec des informations sur chaque dossier. Comme les permissions, la taille, la date de modification, etc. Avec une autre option "-a" affiche tous les fichiers, y compris les fichiers cachés, ceux qui commencent par un point. La commande cd pour changer le dossier. On tape cd. Plus le nom de fichier par exemple desktop. Pour aller à ce dossier. Puis Entrée.
Comme nous voyons, il sera affiché desktop, donc on est dans desktop. Et pour revenir au répertoire parent, on utilise la commande cd. Point. Et une autre point. Donc maintenant, on est dans le dossier parent. La commande mkdir, c'est ce qu'on utilise pour créer un dossier. Par exemple, si je veux créer un dossier qui s'appelle projet, je tape simplement mkdir. Projet. Puis entrée. Pour confirmer que le fichier projet est créé, on tape ls. Donc voici mon projet récemment créé avec tous mes projets. Si je veux créer plusieurs dossiers en une seule fois, je peux faire mkdir. Dossier 1. Dossier 2. Dossier 3. Et voici 3 dossiers. Si je veux créer des dossiers à l'intérieur d'autres dossiers, même s'ils n'existent pas encore, j'ajoute l'option -p. Par exemple, mkdir. -p. Ce. Shell. Terminal. Et voilà. La commande cp, c'est pour copier un fichier ou un dossier. Par exemple, je veux copier le fichier test et nommer sa copie, copie. On tape cp. Test. Copie. Et voilà la copie. La commande mv, c'est pour déplacer ou renommer un fichier ou un dossier. On tape Linux. Document. Entrée. Puis ls. On remarque que Linux n'est plus là, donc il est dit Placide dans le dossier document. Et pour renommer un fichier, on tape mv, le nom actuel de fichier test. Puis le nouveau nom en majuscule test. Puis ls. Et voici le nom de fichier est changé en majuscule. La commande rm, c'est ce qu'on utilise pour supprimer un fichier ou un dossier. Par exemple, si j'ai un fichier qui s'appelle test et que je veux l'effacer, je tape rmtest. Pour s'assurer de cette suppression, on tape ls, donc on ne le trouve pas dans le répertoire. Pour supprimer un dossier, on clique sur rm plus l'option -r avec le nom de dossier. Donc le dossier n'est plus là. Pour pimenter un peu vos connaissances, passons à montrer quelques combinaisons pratiques des commandes. Créer un dossier, y accéder et vérifier qu'on y est. Avec mkdir le nom de dossier test par exemple. Plus cd test. Et pwd. Donc le dossier test est créé et avec un accès direct au dossier et le chemin absolu est affiché. Afficher le chemin actuel, créer un sous-dossier et y aller. Avec pwd. Et mkdir le nom de dossier par exemple nouveau. Cd le nom de dossier. Et voilà le dossier est créé. Avec un accès direct. Afficher le chemin actuel, créer un sous-dossier et y aller. Avec pwd. Et mkdir le nom de dossier par exemple nouveau. Cd le nom de dossier. Et voilà le dossier est créé. Avec un accès direct. Pour aller dans un dossier parent, puis afficher le contenu. On tape cd 2 points. Puis ls. Ici. On remonte d'un niveau de dossier test à liste des fichiers du dossier parent. Pour renommer un fichier, puis vérifier à la fois. On utilise mv le nom de fichier par exemple se. Puis le nom de la copie par exemple copie. Et la commande ls.
Et voilà, la copie est affichée avec le nouveau nom. Et bien d'autres combinaisons des commandes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout cela en pratique et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À très bientôt.